Nous saluons tout le monde, quel que soit côté où trouver ou regarder vidéo ça et ou prendre le soin pour tendre nous avec un pile attention parole que nous allons partager avec vous là, mais pas oublier tout ou même aussi l'offre de il faut que partager avec l'autre monde parce que c'est plus gros service pour carrément le monde partager l'évangile là ensemble avec lui, la parole qui sauve et qui délivre. Nous, là, c'est dans 4 rubriques lire et partager l'esprit de prophétie. Pas oublier dans le sujet qui passé, nous t'ai parlé déjà d'un grand conflit que l'humanité tout entière est impliquée là-dedans. C'est un conflit entre Christ et Satan. Et conflit ça, il était commencé dans ce ciel-là. Et si nous lisons Apocalypse 12, verset 7, il dit, il y eut guerre dans le ciel. Il était commencé avec un être que mon Dieu était créé libre. Et c'est même être ça qui introduit le péché dans le monde ça n'a vivre là. Et pour nous être capable de remporter la victoire sur lui, bon Dieu te voyé seul petit à Jésus-Christ vient mourir pour nous sur la croix. Et très bientôt, Jésus-Christ la vient chercher nous pour nous vivre avec lui pour le temps et pour l'éternité. Pas oublier, rubrique ça, nous porter pour vous, c'est dans le cadre pour nous annoncer ça qui vient pour arriver dans fin temps et ou même pour connaître comment pour préparer. Eh bien, nous voulons pour toutes les amis qui suivent rubrique ça connaître que toute prophétie doit attirer regard sur Jésus-Christ et sur retour Jésus-Christ parce que retour Jésus-Christ c'est le point central de toute prophétie. Je dis sujet que n'a porté pour moi, est très important et il est pour titre comment reconnaître un vrai prophète. Mais juste avant de nous rentrer là-dedans, moi invitez-nous à la prière Seigneur. Merci papa pour tout ce que fait pour nous déjà, qui garantit nous que très bientôt, on va venir chercher nous sur terre péché et de misère ça, pour aller vivre avec nous pour le temps et pour l'éternité. Ou méritez gloire Seigneur. Mais tandis que nous pourrons démarrer avec ce sujet aujourd'hui, nous avons demandé pour bénir chaque monde qui suit nous et petit garçon qui pourra porter parole dans nous. Fais-nous grâce, éclairez l'esprit nous prions comme ça dans nos Jésus. Amen. La Bible parle nous clairement de ça qui pourra arriver dans fin temps et Jésus lui-même il était déjà dit dans fin temps pour gagner plusieurs faux prophètes qui pourra lever. Et journée aujourd'hui, vous êtes capable de remarquer déjà que tout partout, vous entendez, il y a pris les mots prophètes. Mais comment vous êtes capable de connaître qui est qui bon ou bien qui est qui faux prophète? Ce sujet, ça, nous pourrons côté pour aujourd'hui avec Pasteur Waldi, comment reconnaître un vrai prophète. Suivre avec l'attention. Merci, Pasteur Maxner. Merci à nous-mêmes, chaque ami qui toujours prend le plaisir pour capable écouter nous et garder ces vidéos que nous toujours partageons. Et parce que bon Dieu a béni à travers les vidéos ça et je souhaite que vous partagez la vérité qu'il a dans vous. Parce que il est toujours important pour nous partager ça qui est bon, pour nous partager ça qui est vérité. Parce que ça qui est vérité a fait nous du bien. Je dis à nous traiter un sujet qui est très très important. C'est concernant les prophètes. Mais petit sujet assez comment reconnaître un vrai prophète. Comment reconnaître un vrai prophète. Durant le ministère de Jésus-Christ sur la terre, quelques jours avant qu'il était mort, il était appelé sur le temple de Jérusalem. Et pendant qu'il était appelé sur le temple de Jérusalem, il était appelé quelques signes qui pour marquer l'avènement. Ça veut dire, avant Jésus-Christ venu, il était appelé, mais ça qui vient pour vivre. Et lorsque nous allons voir signe ça va faire nous connaître que Jésus-Christ pas loin de tout. Dans Matthieu 24, verset 24, il dit comme ça. Il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ça montre nous que nous ne pouvons pas étonner de parler de prophètes passer par là.
Parce que Jésus-Christ est annoncé nous ça. Mais ça qui est important pour nous connaître, ça nous doit connaître comment nous sommes capables de tester, comment nous devons tester pour faire ça. Parce que l'important pour nous connaître faux prophète et vrai prophète. Mais qui ça cet esprit est inspiré à votre Paul pour dire nous concernant le prophète. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 20 et 21, il dit: ne méprisez pas les messages des prophètes, examinez tout, retenez ce qui est bien. Dans tout don que cet esprit te baille pour permettre à ce que l'œuvre de Dieu aille avancer, la prophétie c'est un nom. Pour me dire nous, dans ça qui relie la prophétie, c'est un nom qui distingue l'église bon Dieu, ou sinon l'église qui relie l'église du reste. Donc ça, il est manifesté dans le ministère et les à travers l'étude ça, nous allons voir quelques points ou sinon quelques signes qui sont capables de faire distinguer un vrai prophète avec un faux prophète. Et je pense que l'étude ça est important pour nous-mêmes chrétiens qui vivent dans les derniers temps, pour nous capables discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et le premier point que nous allons voir dans ce sujet, c'est rêve et vision. Qui ça la Bible dit nous sur point ça, rêve et vision. Dans Joël 2, verset 28, il dit: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Les Saintes Écritures montrent nous que bon Dieu peut nous servir à rêve et vision pour communiquer avec messagers libres. Dans le temps patriarche, dans le temps Daniel, rêve et vision, c'est un bagage qui était très très important. Et vous me dites nous bien, il y a quelques récits qui parlent de naissance de Jésus-Christ, et bien, rêve et vision jouent un rôle important. Et si nous regardons dans ça prophète qui même été écrit, dans quelques livres qui ont été écrits, nous avons remarqué qu'il a fait un pile vision, il a fait un pile vision. Durant 70 ans de ministère, Sir White, vers les années 1844 à 1915, il était recevoir en vision environ 2000 visions à rêve prophétique. Dans un livre écrit qui est les Messages choisis, volume 1, page 41, il dit: parfois, il peut transporter bien loin dans l'avenir pour le capable de voir ça qui vient pour vivre. Et tout, il peut voir des bagailles qui passaient déjà. Il dit nous encore, immédiatement, il finit de faire vision, il oublie toute bagaille. Mais quand il commence à écrire, toute bagaille vient clair pour lui. Il écrit avec facilité. Il soumet tout écrit en bas autorité de la Bible. Il n'a pas dit ou sinon écrit un rien qui contraire à ce que la Bible dit. Eh bien, dans l'écrit nous sommes capables de constater vérité, encouragement, instruction et quelques corrections. Souvent de fois, c'est en présence de l'autre monde qu'on recevoir vision. Et moun yo kon gen possibilité pour observer quelques bagages dans lui-même, par exemple, il pas respirer, quand il pas bouger, il pas connaît rien dans ce qui a passé dans l'environnement. Ça veut dire il est dans un état de conscience. Un peu de monde qui est adventiste et qui n'est pas adventiste tout, qu'on témoigne de l'événement surnaturel. Il y a un monsieur qui est Lodge Barrett. Il déclare comme ça, il dit: moi quand j'ai l'occasion de m'observer sur White en vision, une cinquantaine de fois. Quand j'ai plusieurs médecins excellents qui viennent examiner, mais ils témoignent que le phénomène ça, il dépasse compréhension. Pour me dire, frère, je ne vais pas faire discussion ensemble avec vous. Je vais inviter à lire et la Bible et continuer à fouiller pour capable connaître la volonté de Dieu. Et c'est là que nous mettons un bout dans ce sujet ça. Et nous souhaitons que bon Dieu capable bénir et bénir toute activité qu'on fait. Et que vous capable plus intéresser à la parole par l'intermédiaire de cet esprit. Que bon Dieu capable bénir.